L'apéro Capsao, votre talk show hebdomadaire avec Charlotte sur Radio Capsao Lyon. On va parler de comment se lancer dans la musique. Voilà, si vous êtes un artiste et que vous avez envie de démarrer votre carrière, eh bien il y a des étapes, il y a des professionnels à contacter, il y a toute une série de codes un peu dans l'industrie musicale. Et puis il y a plein de conseils à vous donner. Avec Laura, on va parler de Bella Music Agency bien sûr, mais justement de toute l'industrie musicale parce que c'est un peu ta spécialité. Wow. Qu'est-ce qui se passe chez Bella Music Agency déjà? C'est quoi cette agence de belle musique? Bella Music. Non, alors c'est une agence que j'ai créée en 2017, après plusieurs années déjà à travailler au service de l'émergence, et je voulais vraiment créer une agence spécialisée dans le développement des projets, des nouveaux projets, des artistes de demain. Moi j'appelle ça la scène française de demain, parce que je trouvais qu'il y avait des manques dans ce milieu. Soit on est sur des associations ou des maisons de quartier, j'ai envie de dire, les mairies qui aident un petit peu les artistes. Et après très vite on passe à des très grosses structures qui sont parfois coûteuses pour les artistes. Et dans cet intermédiaire, pour certains inaccessible, ouais, où ils voient ça... Et dans cet intermédiaire, je trouvais qu'il y avait des manques, et moi, ça voilà, dénicher des talents et les accompagner, ça, c'est quelque chose qui m'excitait plutôt pas mal. Et donc, tu les accompagnes de quelle façon? Qu'est-ce que tu proposes? Quel service tu leur offres en fait à ces artistes? Enfin, tu leur offres. Non, je leur offre pas. Non, je leur vends pas du rêve, chacha. Non, mais voilà. Je coupe mon téléphone. Non, ce n'est pas gratuit, messieurs, dames. Calmez-vous tout de suite. Mais voilà, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors moi, je suis manageuse à la base. Je fais du management, donc j'ai 6 projets au jour d'aujourd'hui en management. Okay. Mais après, à côté, je propose des services un peu plus à la carte pour les accompagner là où ils ont des besoins. Donc ça peut être de la relation radio, tout simplement. Là-dessus, tu me connais. Oh, tiens donc, est-ce qu'on se connaîtrait pas par là? Vous avez déjà diffusé des artistes à moi, donc oui, voilà. Donc ça, c'est plus le travail d'attaché de presse. Je peux le faire s'il faut. Donc en fait, tu as plusieurs casquettes là. Hein. Je peux avoir plusieurs casquettes, voilà. Parce que les artistes émergents, y en a qui sont très autonomes dans certains domaines, d'autres beaucoup moins. Hein. Donc moi, je pense que c'est important d'être plutôt flex un petit peu sur les projets. J'ai essayé de développer le maximum de compétences et dites-moi, je m'adapte. Et donc tu les conseilles aussi pour, comment dire, justement, ils veulent un peu garder leur indépendance, on va dire. Tu leur dis quand même, tiens, t'as telle étape à passer, ça, il faudrait que tu contactes tel, que tu passes d'abord par là. Tu peux aussi faire juste coach, entre guillemets. Le management, si on cherche une définition, ce sera très dur de la trouver finalement, parce que je pense que la définition, c'est permettre à un projet d'avancer, de se développer. Donc c'est beaucoup du coaching. Tout à l'heure, Néligno, il disait qu'un manager, c'était un peu un papa, donc toi, t'es un peu leur maman. On voit souvent dans les fiches un peu métier grande sœur, grand frère. Oui, c'est un peu ça, c'est clairement ça. Il y a un lien très très proche avec mes artistes et on rigole ensemble, on pleure ensemble. Je suis là pour entendre leurs doutes. Et effectivement, moi, mon boulot, c'est de les coacher, de les accompagner, de les guider, de les conseiller. Je suis là pour défendre leurs intérêts. Et souvent, le problème dans l'émergence, c'est qu'ils savent pas dans quel ordre mettre les choses, qui contacter, comment communiquer. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment un gros travail de coaching. Ouais. Et puis bien sûr, t'apportes un réseau, ça c'est évident. Faut le dire, quand on se lance en musique, tout de suite, on n'est pas la star de la planète, quoi. Il faut savoir qu'il y a un grand parcours quand même au départ. Et long. C'est un marathon. Ouais. C'est marrant parce que moi j'emploie souvent ce mot auprès. C'est un marathon. C'est pas, faut pas faire vite. Faut juste tenir la distance, quoi. Ouais. Et ça peut être très très long et ça peut être très frustrant pour les artistes. Et très décourageant. Moi je le conçois. Il y en a qui me disent au bout d'1 an, 2 ans, je vois pas les choses avancer. Mais 1 an, 2 ans dans l'échelle du développement, c'est peu en fait. En fait, c'est peu. C'est rien du tout en fait. Faut être patient, surtout, j'ai l'impression. Mais si t'es patient et régulier, que tu travailles et que tu te fais ton réseau, après il faut avoir du talent évidemment. Hein. En fait, tu sens qu'il est musicien, quoi. Tu sens que. Et ça fait toute la différence. Oui. Ça fait toute la différence. Les projets où les artistes sont musiciens ou ne le sont pas, moi personnellement, je vois la différence dans le développement. Laura, je te vois hocher la tête. Toi, quand ils viennent à toi, est-ce qu'ils viennent avec, tu sais, des paillettes plein les yeux, en mode je veux devenir la nouvelle star Oui. Enfin, tu vois, là, on a Star Academy, on a The Voice. Oui. Alors ça les fait pas forcément rêver. Enfin, moi, ceux qui viennent vers moi, les artistes émergents sont moins dans ça. On peut être les pieds plus à terre, on va dire. Ouais, voilà. Ils partent pas tout de suite en mode.
des plans sur la comète. Ça, c'est plus ceux qui veulent être médiatisés. Et c'est vrai que moi, ceux qui viennent vers moi sont pas ceux qui cherchent la médiatisation, mais la reconnaissance de leur projet, de leur musique. C'est avancé. Et c'est vrai que si je hochais la tête, c'est parce que je suis complètement d'accord et que ce travail d'image, moi, il me paraît fondamental. Et moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux perdre des mois et des mois à consolider en fait l'image du projet, l'identité de l'artiste ou du groupe. Là, moi, je viens de rentrer, par exemple, un nouveau groupe en management. On prend vraiment le temps de se dire qui vous voulez être musicalement, humainement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous, qu'est-ce qu'on dit de la vie privée, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Tout ça, il faut le cadrer, en fait, parce qu'une fois que ça part au niveau de la communication, après, c'est trop tard. Il n'y a pas de marche arrière, ou alors elle est compliquée, ou alors elle n'est pas comprise du public. Et tu sais jamais, moi, c'est ça, c'est que pour moi, la règle, c'est que tu sais jamais quand est-ce que ta carrière, elle va prendre un envol. Tu peux pas le savoir. C'est pas parce que tu as du talent que ça va prendre 6 mois, que t'en as pas que ça va prendre 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de marketing autour, il y a une histoire de réseau, ça on le sait, on va pas être naïf. On l'a parlé si vous aussi, connaissez du monde dans le milieu, c'est évident que tout va plus vite. Donc il y a une énormité de données qui font que vous ne pouvez pas, c'est impossible. Moi, il y en a qui me disent « Ok, Laura, t'en penses quoi ? Est-ce que dans 6 mois, ça peut péter ?» Non, moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Et pourtant, j'ai le pied dedans, je n'en sais rien. Des fois, il se passe un truc, on l'a pas vu venir, et ça explose. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, t'es un peu... Voilà, aujourd'hui, il y a un peu la culture du buzz, que ce soit, voilà, on voit la télé-réalité en mode tout le monde devient une star, ou sur TikTok, j'ai fait un super son et du coup, je suis devenue super connue d'un coup. Mais trop, mais pour moi, c'est en train de bouffer le milieu, ça. Voilà, comment toi, tu t'arrives à... Enfin, est-ce qu'ils arrivent pas un peu aussi avec ça en tête, quoi, en mode, non mais attends, pourquoi eux, ils ont réussi d'un coup et moi, je devais prendre autant de temps? T'arrives à les recadrer un petit peu là-dessus, ou il y en a qui te disent, non, bah écoute, je vais continuer de mon côté parce que ça va pas assez vite, je sais pas. C'est beaucoup d'heures de discussion parce qu'ils sont frustrés quand ils voient un projet. Alors c'est horrible parce qu'ils se comparent beaucoup les uns aux autres en se disant tiens, lui il a cartonné avec juste un son, et souvent moi je leur dis non, t'as l'impression, mais derrière il y a peut-être d'autres albums, d'autres EP, d'autres singles simplement qui ont été supprimés des plateformes, et vous avez l'impression qu'ils startent depuis hier, mais pas du tout. C'est souvent des gens qui sont dedans depuis des années. Et après des coups marketing, oui, il y en a. Enfin, moi j'en connais très bien, même au niveau de mes partenaires. Des coups marketing, il y en a régulièrement. Il y en a un tous les 3 ans, tous les 5 ans. Bon voilà, ça fait un gros buzz. Ça veut pas dire que ça va faire une carrière pendant 20 ans non plus. Que ça va durer. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, un projet qui marche, il faut avoir la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés, et travailler et être vraiment régulier. Et ça, moi je crois en ça parce que je le vois autour de moi. Les projets qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à travailler à 365, mais vraiment dans la com, le marketing, le merch, tout, la musique, absolument tout, et qui sont patients et qui bossent. Quels sont aussi un petit peu les petites obstacles, les petites montagnes dont il faut pas avoir peur pour autant, mais dont il faut avoir conscience pour pas justement d'un coup se prendre le mur et se dire j'arrête, tu vois. Il y a ça, il y a le réseau, il y a quoi d'autre ? Compliqué, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. L'obstacle, il est déjà sur la motivation, l'ambition. Souvent, ils manquent de confiance en eux. Donc déjà, voilà, le côté un peu psy. Après, sur la réalité du terrain, oui, le réseau, c'est pas qu'il faut pas, ça aide. Et il faut arrêter avec la naïveté de non, seul le talent suffit. Malheureusement, plus aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, on est dans un monde de réseautage. Tous les titres, aujourd'hui, il y a des milliers, des milliards d'artistes émergents sur la toile. Donc à un moment, faut avoir l'audace, un petit peu de créativité, un petit peu de... Faut savoir se démarquer. Voilà, faut savoir se démarquer. Moi, souvent, je dis l'industrie de la musique, c'est comme si nous, on était tous sur scène. Et tous les artistes émergents sont dans la fosse. À un moment, il faut que tous, ils nous contactent en disant « Mais moi, j'ai un vrai projet, j'ai du talent, j'ai l'envie, j'ai l'ambition, j'ai un... » Et oui, mais malheureusement, il faut se démarquer. Ça suffit pas, tout ça ne suffit plus. Ça suffisait dans les années 80, 90. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc le réseau, ça va donner des coups de pouce. L'argent, soyons honnêtes, ça te donne des coups de pouce. Je veux dire, c'est une réalité de terrain. Donc un peu d'aide de l'entourage ou même un prêt, peut-être, je sais pas. Tout. Je veux dire, on veut faire une campagne marketing, on veut mettre une campagne promo, par exemple. On parlait de clip tout à l'heure, peut-être hors antenne d'ailleurs. Un artiste fait un clip, le clip donc va être sur YouTube, sur sa chaîne officielle, pas de souci, jusque-là tout va bien. Mais après, s'il a la capacité de financer une campagne promo, forcément, ça va développer la visibilité de ce clip. Là, je prends un exemple tout bête, mais ça commence par là. Faire une promotion, effectivement, se payer quelqu'un qui va démarcher son titre en radio, mais ça compte aussi. Et par exemple, Thibaut, il est sur les plateformes d'écoute en ligne. Il est sur Deezer, sur Spotify, sur quoi d'autre toutes les plateformes, globalement, oui. Distributeurs. Et ça, il a pu le faire
sans trop dépenser d'argent, tu vois. Alors il y a tout type de distributeurs. Il y a des distributeurs effectivement sur des tarifs. Alors c'est tous les mêmes, donc je vais rien. Il n'y a pas de problème de nom. Je donne pas de nom, mais tous les premiers distributeurs sont des tarifs à globalement 10 € un single, 30 € un album. C'est à peu près ça. Donc ça c'est accessible à tout le monde. Moi je sais pas chanter, mais je peux sortir un album demain, c'est pas un problème. Et après il y a des distributeurs. Donc on est plus dans du label service qui vont demander un chèque beaucoup plus conséquent, mais qui derrière, au niveau des algorithmes des plateformes, font que l'artiste va être mieux référencé. D'accord. Tout simplement, c'est une histoire de référencement. Et encore au-dessus, il y a les distributions via les gros labels, maisons disques, etc., qui eux, évidemment, leurs artistes sont au top des référencements. Survisible, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'un auditeur lambda qui tape musique latino sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Deezer, il va forcément tomber sur Radio Capsao, les sons du moment. Et voilà, parce que Radio Capsao, un super référencement. Absolument rien payé. Non, il va tomber bien sûr sur les mieux référencés. Mais et ceux tout le monde qui sera référencé, mais en tête de liste, évidemment, c'est les gros distributeurs. Donc voilà, l'argent, oui, ça aide. L'argent, le réseau, très ça, bien. Faut en être conscient. Ouais. Faut en être conscient. Mais on peut quand même le dire, il n'y a pas tout le monde. Tu parlais de ceux qui avaient une envie d'être écoutés par tous, ceux qui avaient une... on n'a pas forcément envie d'être surréférencé et d'être... c'est ça le danger, en fait. Le nouveau je sais pas qui, quoi. Des fois, on a juste envie, en fait, de vivre de ça, de vivre de sa passion, de faire plaisir, de partager, de se faire plaisir, d'en donner aux autres et de toucher un public qui est le nôtre et pas forcément la terre entière. C'est hyper important, l'entourage. Ouais, exactement. Ça, oui, c'est parce que aussi quand t'as des gens qui croient pas en toi ou qui te disent mais non, mais c'est pas un vrai métier ou que sais-je, bah oui, ça donne pas envie. Enfin, si on se sent pas épaulé, c'est pas nous aider. Oui, quoi, parce qu'on sait que c'est un marathon, donc si on s'attaque si on se lance dans la course, c'est que derrière on n'a pas le soutien effectivement de la famille, du conjoint, des enfants, peu importe. Non, à un moment c'est compliqué. Et c'est l'évolution qui fait que tu dois même si elle est lente, même si c'est un marathon, faut toujours regarder en arrière. D'où on est parti. Exactement. Et où on en est, quoi. Ah ouais, non, moi ce matin, comme dans tout dans la vie d'ailleurs. Mais tout, tu regardes derrière. Moi ce matin, j'en avais un qui me dit putain Laurent, ça rame. Je dis il y a 6 mois. T'étais où Et là il me dit ah ouais de ouf. Après moi à côté je fais du consulting, des formations courtes. Tout le monde n'a pas effectivement le temps ou la possibilité de se payer des grosses équipes au début. Donc c'est pour ça qu'à côté moi à la carte j'ai plusieurs artistes, plusieurs groupes de toute la France voire ailleurs qui m'appellent et pour discuter 2 heures sur la thématique qu'ils veulent de leur choix. Moi je leur donne toutes les billes que j'ai, je leur donne même mon répertoire s'il faut. Mais là-dessus je suis consulting, formation, je suis là pour tout le monde, il y a pas de souci. Bravo Laura en tout cas pour ce parcours également. T'étais dernièrement à Soupe en Seine aussi avec justement Bruno Lopez. Ouais, qui était en première partie de la soirée années 80. Ouais. Belle rencontre là. Il connaissait personne donc ça m'a fait rire. Mais c'était génial, on s'est vraiment amusé, c'était des super rencontres. Ouais. Bon, bravo à Fabrice Bonneau qui est l'organisateur de ce festival. On salue aussi. Et tu as d'autres projets en cours à venir là tu veux une exclue? Ouais, je sais pas, je veux un truc quoi. C'est grave. Je veux manger là. Vas-y. Regarde, elle me bouffe. Tout à l'heure, Nelio, il m'a dit que son dernier single, on aurait l'exclu. Bah vas-y quoi. Est-ce qu'on aura l'exclu sur quelqu'un quoi? Fais croquer. Bon non d'accord. Invite Bruno Lopez et t'auras des sacrés exclus. Donc ok Bruno Lopez, tu es invité. Lui il a des belles exclus. Il a des belles exclus.